שרים ילוסו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים Tout Bishvat. Bezrat Hashem, demain soir. Non, c'est demain soir. Demain soir. D'abord, avant tout Bishvat, il y a ce soir plusieurs choses qui sont importantes. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Abu Chatzira, le fils de Rabbi Yaakov. Quand il est né, Rabbi Yitzhak Abu Chatzira, Rabbi Yaakov, son papa, il a dit, cet enfant-là, il a une petite étincelle du Harizal. Tellement il est grand. C'est pour cela que je vais l'appeler comme le Harizal, Yitzhak. C'est pour ça qu'il appelait Rabbi Yitzhak Abu Chatzira. Rabbi Yitzhak Abu Chatzira, il était comme Rabbi Chaïta Eblomet. Il buvait de l'arak des litres et des litres par jour. Sa neshama, elle était tellement grande qu'elle ne pouvait pas se contenir dans son corps. Alors il fallait que son corps s'évapore avec, en buvant, et comme ça sa neshama pouvait se tenir. Et on raconte qu'un jour il y avait des Arabes qui sont venus rigoler sur Rabbi Yitzhak Abu Chatzira. Comme quoi cet homme-là c'est quelqu'un qui boit, et c'est un, comment on dit, c'est un alcooliste et tout ça. Alors Rabbi Yitzhak il a dit, je vais vous faire montrer, si vraiment Dieu il veut vraiment que je boive, alors je vais vous faire montrer vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un très grand manque d'arak. Alors Rabbi Yitzhak Abu Chatzira, il a pris son doigt, il a fait un trou dans le mur. Il a dit, maintenant Hachem, si tu veux que vraiment que je boive, fais sortir du mur de l'arak. Et d'un coup, il est sorti de l'arak du mur. Et ils ont tous bu de cet arak d'un mur. Et ils buvaient. Toute cette soirée, ils ont bu de l'arak. Hein? C'était ça. C'était un très très grand sadique. Et alors que Dieu, d'abord, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir vraiment que sa lumière repose sur nous. Amen. Et qu'on puisse être des grandes sadikim. Amen, amen. J'ai eu ma réponse entre parenthèses. Hein? J'ai eu ma réponse à la première question. Ça c'est une chose. מסביב הפעם אחת על חבורת צדיקים בעשור הקודם. תסביר להם. היו יושבים ביחד בצוותא כל הצדיקים, חכם מנשה והסנדלר, כל הקבוצה, וולטו, כולם. וישב שם צייר, רבי יהודה פתילון. לא יודע, שם אז היה, החלבן היה עוד צעיר בשנים. הוא עדיין לא היה בקבוצה. כן, היה קטן כזה, ככה היה משאר אותם, האבא שלה, רבי עזר כהן. אז אמרו לי מישהו, לך תביא יין מהחלבני וזה. אז הוא שולחים את רבי חיים הכהן, הוא הולך להביא יין, מה זהו? אמר לו, תשמע, אנחנו, לא, אמרו לו, אני באתי שלם אחד בקבוק, שקנינו פה יש לך בקבוק אחד פה ריק במדף, אז הם מסתכלים במדף באמת, הם בקבוק ריק. באותו זמן, השם ישבו בסעודה, והם מצאו בקבוק, אז מה עשה רבי יהודה? צייר על הקיר בקבוק, הרב צייר בקבוק, ומתוך הקיר יצא בקבוק של יין. והשאלות האלה, שכביכול הוא שלח אותו שאלות היין, שיתרקל בבקבוק שהוא במכולת. והוא שילם לו, כי הוא לקח את זה משם. כן, כן, נכון. אתה זוכר את הסיפור הזה? כן, כן. אתה זוכר את זה? כן. הוא העביר את זה כן. זה הם עושים, זה הם עושים. תגיד להם, תספר להם, זה חדש. רבי יצחק אבו חצירא, וזה פני יהושע היום גם כן, ורבי נתן בן רבי יעקב. Donc, alors, ce qui se passe, c'est comme ça. Tout Bishvat. Un jour, je vous ai déjà parlé de ça. En vérité, on apprend quelque chose d'exceptionnel de Tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est quelque chose d'exceptionnel. On raconte comme ça. C'est une histoire que le Midrash nous raconte. C'est une histoire qui est vraie, hein, mes amis. Je vous l'ai déjà raconté, mais ça fait rien. On va la répéter encore une deuxième fois. Il y avait un très très grand jardin énorme, où là-bas il y avait toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fleurs. C'était un jardin qui était exceptionnel. Et là-bas il y avait tous les arbres qui puissent exister au monde. Il y avait ces arbres-là, tous les arbres. Toutes les sortes d'arbres.
Et un des arbres là-bas, ça existe, hein, mes amis, ça existe comme ça. C'est un arbre que tu peux le déraciner, tu peux le couper, jamais il meurt cet arbre. Jamais. Toujours il va rester quelque chose dans la terre, une petite fleur, une petite racine toute petite, que dès que ça reste par terre, après ça va regrandir un autre arbre. Tu peux le couper, tu peux le casser, tu peux l'enlever, tu peux le brûler, jeter de l'eau de javel. Tout le temps cet arbre, c'est un arbre que jamais tu peux le tuer. Ça s'appelle le Etzachaim, un arbre de toute vie. Ouais. Un jour, il y avait des grands architectes qui sont venus et qui ont dit, on a besoin de construire quelque chose. Et où il faut le construire? Dans ce jardin énorme, là où il y a tous les bruits, tous les arbres, tous les trucs comme ça. Alors le Midrash nous raconte comme ça. Vous savez que les arbres se parlent. Nous on ne comprend pas les langages, mais les arbres se parlent. C'est quelque chose de connu. Shlomo Ameler, il connaissait le langage des arbres. Alors le Midrash nous raconte que tous les arbres, ils se sont tous réunis et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui vont venir demain et ils vont tous nous déterrer, ils vont tous nous déraciner. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'arbre le plus ancien, le roi de tous les arbres, il a dit, il y a un arbre, que cet arbre-là il s'appelle Etzachaim. C'est un arbre que jamais on peut le tuer. Viens, on va aller chez lui, on va lui demander c'est quoi son secret. C'est quoi son secret? Pour que nous tous on puisse faire comme lui. Que même qu'on va être déraciné, on va toujours rester quelque chose, et on va repousser encore et encore, tout le temps. Comme ça jamais on pourra construire quelque chose là-bas. Alors ils ont cherché cet arbre des années et des années jusqu'à qu'ils l'ont trouvé. Ils lui ont dit, dis-moi arbre, toi qu'on ne peut pas te tuer, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour que toujours tu puisses repousser encore et encore? Et on ne peut pas te déraciner. Alors l'arbre il a dit quoi? Comme ça vous voulez que je vous donne mon secret en 5-7? Et je comprends pas. Vous avez des fruits, moi j'ai pas de fruits, moi je donne pas de fruits, moi je suis juste là et puis c'est tout. Il a dit, écoute, on a un problème, il y a des gens qui veulent venir ici, ils veulent nous casser tous les arbres et tout ça, etc. C'est pour ça qu'on te demande, c'est pas juste pour rien. Il y a une raison à ça. Alors l'arbre de la vie, il dit, ok, si c'est à cause d'une bonne raison, je vais vous donner la raison en fait. C'est quoi la bonne raison? Il lui dit, je vais vous donner un secret mes amis. Sachez une chose. Ça c'est important que vous sachiez. C'est une réponse qui est exceptionnelle. Parce qu'en vérité, de quoi on parle? On parle de nous tous là. Mais alors, l'arbre de la vie il a dit comme ça. Au moment où je sens qu'on va commencer à me couper une feuille, ou alors qu'on va me couper mon tronc, ou alors qu'on va me déraciner, je prends toute ma vitalité et je me la mets le plus bas des plus bas des plus bas, dans la toute petite racine. Je m'enfouis complètement tout en bas. Donc là où il y a un tout petit bois qui est sous terre, qu'on ne voit pas du tout. Toute ma vitalité, je me la mets dedans. Donc quand il me coupe en haut, c'est rien, c'est du bois qui coupe. Après je ressors et je regrandis. Et ainsi de suite. C'est comme ça que j'arrive à tenir tout le temps. Et vous pouvez me casser, me briser tout le temps. Comme moi, quand je sens qu'on va commencer à me casser, je me remets dans toutes mes racines. C'est pour ça que les racines, on ne peut pas me déraciner, parce que les racines, ça s'éparpille tellement, jusqu'à que des fois on ne fait même pas attention c'est quoi les racines. C'est pour cela que j'arrive à vivre. Mais en vérité, c'est juste ça. Si vous allez faire ça, vous allez voir que vous pourriez tous vivre tout le temps. Il a dit, si c'est ça, alors on va tous faire ça. Et ils ont commencé à se travailler, ils ont commencé à faire ce travail-là, parce que c'est très dur de prendre toute la vitalité et de se la mettre dans une racine. Donc c'est comme on dit un exemple, quand quelqu'un il reçoit plein de coups. Vous savez, on raconte qu'il y avait des très grandes tzadikim. Malheureusement, quand ils sont partis en Sibérie, il y a longtemps, il y a 50 ans, 60 ans, ils ont été exilés en Sibérie. Ils étaient dans un froid qui était à moins 40, moins 50, et ils devaient travailler matin, midi et soir sans manger, sans rien. Et c'était de la folie. Ils recevaient des coups, ils recevaient des problèmes et tout ça. Alors un jour, on a demandé à un de ces gens-là, mais comment vous avez fait pour tenir? Alors ils ont dit, c'est très simple. Tu crois qu'on était très frileux et très... On ne sentait plus rien dans nos corps. Tous les coups de bâton et les coups de savate et les coups de poing qu'on nous donnait, notre corps, il ne sentait plus rien. On se mettait dans un endroit où on s'oubliait complètement, on ne sentait plus le mal, on ne sentait plus rien, on était juste dans notre tête et puis c'est tout, c'était comme ça que ça se passait. Exactement pareil. Ils sont venus les architectes, ils sont venus pour déraciner tout.
Et ils sont venus pour déraciner et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous les arbres? Ils ont essayé de descendre le plus bas, des plus bas, des plus bas dans leurs racines. Ils se sont cachés dans leurs racines, toute leur vitalité. Et quand ils ont coupé tout, le lendemain ils sont revenus et ils revoyaient des arbres qu'ils ont complètement poussés toute la journée. Pourquoi? Parce que quand ils se sont mis dans leurs racines, après ils ont tout remonté. Le Midrash nous apprend quelque chose de très fort. Il nous dit, vous savez, cette histoire-là, en fait, ça part du peuple juif. Le peuple juif, c'est nous les arbres. Il y a écrit qu'il y a Adam et Tzassadeh. Un homme, il ressemble à quoi? À un arbre. Un arbre des champs. Un arbre des champs. On ressemble tous à des arbres de champs. Tous. Et on ressemble vraiment comme un arbre. Un arbre, c'est quoi? Il pousse, il grandit, il a besoin un peu de soleil, il a besoin d'eau, il a besoin de khamtsan, d'air, c'est de la vitalité, c'est comme un homme exactement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de couper un arbre comme ça. Mais sans arbre, tu vis pas, t'as pas d'oxygène. Exact, et ainsi de suite. Il y a plus d'oxygène dans la mer, dans l'océan. Ah ouais? Non. Ah bon? On est obligé de l'oxygène des arbres. Oui, mais il y a plus d'oxygène sur la terre des océans que des arbres. Ouais, mais c'est pas d'oxygène bon pour l'homme. Ah bon? Parce que l'oxygène que les arbres dégagent, c'est un oxygène qu'on a besoin non plus que... Ouais, d'un point de vue déjà de physiologique. Physiologique, ouais. Et moi, ce que je veux dire, c'est le secret le plus grand, c'est quand des fois il se passe des grands problèmes. Parce que, imaginez-vous un arbre. Vous savez qu'il y a le Harizal nous dévoile que des fois on descend en réincarnation dans des arbres, dans des pierres, dans du sable. Ouais. Et il dit, le Harizal, imaginez-vous, vous êtes un grain de sable. Toute la journée devant le soleil. Tu crames, tu te fais piétiner. Tu es tout le temps à côté de l'eau salée, sec. Horrible, c'est horrible, il n'y a pas plus pire que ça. Ben, imaginez-vous un homme, c'est un arbre. Nous, en vérité, il se passe beaucoup de choses. Il y a des tempêtes, il y a du froid, il y a de la chaleur, il y a des coups. Des fois, on nous casse des racines, on nous casse des branches. Ça nous fait très mal. C'est quoi tout ça, en fait? C'est la vie d'un homme. C'est des choses qui se passent dans notre vie. Ça nous casse, ça nous brise. On ne sait pas comment être mieux, on ne sait pas comment se renouveler, on ne sait pas comment se redonner de la force, se redonner de la vitalité. Alors, c'est ce qui se passe. Tous les arbres se sont dit, bon, il faudra mettre un terme à tous ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse vivre tout le temps? Ça veut dire qu'on puisse toujours se remonter le moral. Qu'on puisse tout le temps essayer à se rendre toujours bien, être joyeux, essayer de... Qu'est-ce qu'il leur a répondu, cet arbre? Descendez dans la racine. C'est quoi notre racine, mes amis? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre racine. Au moment où on arrive à se raciner, c'est-à-dire d'essayer de faire rentrer notre vitalité dans nos racines, chez Akadosh Baruch Hu, parce que d'où vient notre âme? Notre âme, c'est une étincelle de Dieu. C'est ça notre âme. Donc quand on arrive à se raciner, on arrive à se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, on plonge dans les racines les plus en bas. On plonge dans les racines. Et quand on plonge dans les racines, on peut te couper tout ce que tu as envie. On peut te faire tout ce que tu veux dans ta vie. Mais ta vitalité n'est pas là. Ça veut dire, tu ne dépends pas de ce monde-ci. Des fois, ça te fait un peu mal, mais la plus grande force, c'est que le lendemain matin, quand tu t'es raciné vers Dieu, tu repousses, tu deviens un arbre. Comme c'était hier exactement. Grâce à quoi tout ça? C'est parce que la racine, on ne peut pas la couper. Elle est dans la terre. La racine, c'est dans la terre. C'est invisible, tu ne peux pas le voir. C'est ça la beauté des choses. Quand un juif, il se remet toujours vers Dieu, cet homme-là, il devient comme un Dieu. Dieu, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux rien faire avec lui. Donc quand un homme, il se met toujours vers Dieu, c'est un homme il a une force qui est exceptionnelle, c'est infini. Il devient l'infini. C'est comme ça que les tzadikim faisaient des miracles, mes amis. Comment les tzadikim faisaient des miracles? Les tzadikim, ils essayaient de devenir rien, jusqu'à qu'ils n'avaient plus rien de ce monde-ci. Presque ils sentaient plus leur corps, rien du tout. Ils devenaient comme Dieu. Et là, ils faisaient tous comme Dieu, tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça qu'ils faisaient tous des miracles. Maintenant, il faut savoir une chose, mes amis, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Il y a 4 saisons dans l'année. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Excusez-moi, je ne connais pas très bien en français comment ça se passe. Il y a l'hiver. L'hiver, c'est quoi? C'est quand tout est mort. Tu sors dehors, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien qui est vert, il y a juste des squelettes d'arbres. Ok? Il y a juste des squelettes d'arbres. Tu peux mettre un peu de... Non. Après l'hiver, qu'est-ce qu'il y a?
Le printemps. C'est quoi le printemps? Le printemps, c'est là où ça commence un petit peu à flirtifier, à bourgeonner. Merci. Un petit peu, on voit un tout petit peu de... Après le printemps, il y a quoi? Il y a l'été. L'été, c'est quoi? C'est la beauté. C'est le soleil. Tout le monde sort dehors. On va tous voir la vue. Tout est vert, tout est beau, toutes les fleurs, ils sortent et tout ça. Et après l'été, il y a quoi? L'automne, c'est quoi? Ça commence à tout descendre. Ils commencent à tous à perdre leurs feuilles, ils commencent tous à devenir tous vieux, et tout ça, etc., etc. Vous savez à quoi ça ressemble tout ça, mes amis? Ça ressemble à quoi tout ça? Vous savez, nous, comment ça se fait? Mais je vous pose la question, nous on a trop l'habitude de ça. C'est pour ça que nous on se pose pas des questions. Comme la pluie. Pour nous la pluie c'est hyper normal que de l'eau descende du ciel. C'est hyper normal. Mais s'il y a des dollars qui vont tomber du ciel, on va devenir tous fous. Mais pour moi, que ça tombe $1 ou que ça tombe de la pluie, c'est pareil. En vérité, non? Non. Pourquoi non? Vous avez demandé la vérité alors. Ben c'est ça le problème. Mais non, la vérité de la vraie vérité. Que l'eau descend du ciel. Mais attends. Aujourd'hui, il y a des scientifiques pourris qui vont t'expliquer que c'est l'atmosphère. D'accord, mais non, mais il faut savoir la vérité, il faut être vrai, il faut voir les choses, comment ça se fait. Aujourd'hui, Israël, il change le climat. Ça veut dire quoi, il change le climat Israël? Ça veut dire qu'on envoie des... Je sais pas ce qu'on envoie dans le ciel, mais on envoie des... Mais pas du tout, et tu rêves là. Ah non, je vous assure. Mais non. Ça n'existe pas, mon frère. D'abord, ça existe en Chine. En Chine, non. Ils ont fait neiger en Chine. Mais non. Il faut savoir que tout c'est à Kadosh Baruch Hu. Tu changes l'atmosphère. Arrête. Tout ça, c'est des bêtises. Ils te font faire croire. C'est pas écrit ça dans la Torah qu'à la fin des temps, il y a des peuples qui vont changer justement les saisons. Non, il y a écrit que les temps vont se changer, comme ça il y a écrit. Mais il n'y a pas écrit que c'est les hommes qui vont le faire. Il y a écrit que l'automne, il va être l'hiver, l'hiver, il va être l'automne. Mais ça ne veut pas dire ça. Vous avez combien de temps que vous êtes en Israël? Ça fait 20 ans. 20 ans. Sur les 10 ans à venir, vous ne trouvez pas que ça a changé? Tout a changé, mais c'est pas l'homme qui l'a changé. Mais c'est pas l'homme. Ouais. Je dis que ça change, mais c'est pas l'homme qui l'a fait faire changer. Le réchauffement climatique, En France, non, dans le monde entier, le climat il change partout. Il y a pas mal de pays qui nous accusent, nous. Comment? Il y a pas mal de pays qui nous accusent, nous, d'avoir changé le climat. Les États-Unis le font, la Russie le fait, et la Chine le fait officiellement. Israël pas officiellement. L'homme échané, venez, on essaye. Regarde, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrêtaient pas de dire que la Terre, elle se réchauffe, et cette année, ça a été un refroidissement total. Donc, on voit qu'ils savent rien du tout de ce qu'ils racontent, ça fait des années. Et tout ce qu'ils vont raconter, il va se passer exactement l'inverse, la prochaine fois, pour leur faire montrer qu'ils ont rien. Ben c'est comme ça, mais c'est comme ça. Rabbi Nachman, il a fait une sira de ça. Comme quoi, la météo. Comme il a rigolé, il a dit, les gens, ils disent la météo, mais c'est des fous, mais comment les gens, ils peuvent voir des trucs comme ça? Mais où? Jusqu'à où vous allez les voir? Jusqu'à où? Et si demain, ils vont te dire que tu vas changer de couleur aussi, tu vas commencer à les croire. Mais c'est de la foutaise. L'homme échané. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il pleut, pour nous, c'est hyper normal, ok? C'est hyper normal, mais normalement, ça doit être pas normal du tout. Parce que malheureusement, ça a été exactement pareil. Pendant 40 ans, Kadosh Baruch Hu nous a fait faire de la pluie, de la manne. C'était quoi de la manne? C'était un flocon qui était blanc, comme de la neige, qui était sucré. Et quand tu le mangeais, il y avait tous les goûts que tu voulais dedans. Ça veut dire quoi, man? Quoi, ça veut dire? Aman, c'est man. Non, man. Nourriture spirituelle. Man, c'est nourriture spirituelle. Bah, alors, c'est pas comment dire. Mana, ouais, c'est un mana. Ouais. Un plat. C'est pour ça qu'on mange le couscous le vendredi soir. Ouais. Ah bon? Ouais, bah ça ressemble à la manne. Non, on va mettre, tu vois. Je pose pas des questions, on vient, on mange le couscous. Ouais, couscous. Mais qui sont mes amis? Je sais pas d'où ça vient. Imaginez-vous, pendant 40 ans, la manne est tombée du ciel. Il y a bien eu des gens qui ont dit, les gens qui sont nés, pour eux c'était normal, d'accord? Ils sont nés à 10 ans après que la manne. Ils disaient, mais t'es fou, mais la manne c'est normal, la manne. C'est l'atmosphère qui rend le truc avec des gaz, ça descend de la manne. Et quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Ils se sont tous arrêtés. Donc en vérité, on est tous des... Si vous me visez moi... Non, je vise pas toi, alors, attendez, parce que je vais aller dans votre sens. Le rabbi de Lubavitch, à l'époque, il avait prédit un cataclysme. Je pense qu'il y avait un ouragan qui devait taper une partie des States, je sais pas où.
Et les météorologistes, je sais pas comment on dit. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas. Non, ils ont dit justement qu'il y aurait. Ah, lui, lui, il a dit que je me rappelle. Il sera pas là, il sera là. Ouais. Et ça s'est passé. Tous ceux qui n'ont pas écouté le rabbi, sont passés. Donc, vous avez raison. Ouais. Mais quitte, moi, ce que je veux vous dire, c'est comme ça. Normalement, si on regarde d'une façon, essayez de regarder d'une façon normale, ok? Chaque année, en fait, c'est-à-dire quand les 4 saisons se passent, en fait, c'est une saison, ça veut dire que toute la, comment on appelle ça, tout ce qui est les arbres, les fleurs, comment on dit? Il n'y a pas un nom global, hein? La flore. Toute la flore, en fait, elle meurt chaque année. D'accord? Ouais. Elle meurt chaque année. Et chaque année, elle revit. C'est pas un S, ça? Mais elle meurt. Tu vois comment elle meurt, elle devient bleue. Prends une fleur chez toi à la maison, tu la vois comme ça, elle est très belle. Le lendemain, elle est toute comme ça, toute pâle, elle est morte. Eh ben, quand tu vas dans la forêt, toute la flore, elle meurt pendant l'hiver. Et elle revit pendant l'été. Mais il n'y a plus une feuille, il n'y a plus rien. Mais comment pour nous c'est normal ça? Comment c'est normal? Pour nous c'est comme ça va et ça vient. On se pose pas la question. On se pose pas la question. Mais vous savez c'est quoi le secret de tout ça? Le secret de tout ça c'est comme ça. Chaque arbre, pendant l'été, il y a toutes les fleurs qui poussent. Et les arbres, chacun ils se disent, regardez comment je suis beau. Ils se donnent tous la main, tous les arbres. Parce qu'il y a des fleurs qui poussent, on cueille des fleurs, et tout est beau. Qu'est-ce qui se passe pendant l'été? Le soleil il sort, on sort, on va s'amuser avec les enfants, le soleil on le voit tout le temps. C'est un temps de vie, c'est un temps de beauté, de joie. Pendant l'hiver, on ne voit jamais le soleil, il fait toujours froid, je veux toujours me rester dans mon lit, sous une couette, je ne veux pas bouger, il fait toujours sombre, on ne sort pas avec les enfants, tout est mort. Donc en vérité, on voit qu'il y a un lien qui est énorme entre l'homme et l'arbre. C'est exactement pareil. Comme l'arbre, pendant l'été, il sort, il vit et tout ça. Pendant l'hiver, nous, c'est exactement pareil. On veut se cacher, on ne veut pas se voir. Hein, les amis, ils sont chacun chez lui à la maison. On est exactement pareil. Mais vous savez, c'est quoi le secret de tout ça? C'est que les arbres, au moment de l'automne, quand les arbres commencent à perdre un petit peu de fleurs, ils se disent « Ouh là là ! Je commence à vieillir, mes dents ils tombent, mes habits ne me vont plus, je deviens très vieux, je commence à m'éteindre. » Et là les arbres deviennent en panique. Ils deviennent en panique. Et ils ne savent plus quoi faire. Alors les arbres se disent, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de mourir nous tous. Et petit à petit tout le monde il descend, jusqu'à arriver à l'hiver, ils sont tous morts. Maintenant, ils ne sont pas tous morts. Comme je vous ai raconté l'histoire d'avant, ils gardent une petite force, une vitalité, dans la racine, dans le tronc. Ils essayent d'avoir une force. Mais vous savez, pour eux, dans leur tête, eux, ils ne savent pas qu'il y aura encore un nouvel été. Pour eux, c'est maintenant que ça vit. Alors ils se disent, on est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un espoir? Il y a un espoir. C'est sûr qu'il doit y avoir un espoir. Viens, on garde l'espoir. Et comme ça, tout l'hiver, les arbres, ils gardent au fond d'eux un petit espoir qu'un beau jour, ça va venir, ça va éclater. Et au moment où le premier soleil qui vient, au mois de Nissan, au moment où on est sorti d'Égypte, quand on est sorti d'Égypte, c'est nous qu'on a donné la vitalité au monde. On est sorti d'Égypte quand? À l'été. Non, pas l'été, le printemps. 15. Qu'est-ce qu'on fait au printemps, le premier du mois Nissan? On fait Birkat Ilanot. On va prendre le livre et on va dire aux arbres combien vous êtes beaux. Maintenant, ils sont horribles. Ils viennent à peine de, comment vous avez dit, bourgeonner. Ça veut dire que ça commence un tout petit peu. Mais nous, en fait, c'est pourquoi on fait ça. Parce qu'on vient, on dit aux arbres, on vous donne de l'espoir, grandissez. On a espoir en vous, vous pouvez être les plus beaux, vous pouvez grandir. Et c'est là où l'été, il vient et vas-y, ça explose. Mais sachez une chose, mes amis, que ne croyez pas que c'est tous les arbres que pendant l'été, ils ont la vie.
Vous savez que tous les arbres qui meurent, c'est les arbres qui ont perdu espoir pour l'année prochaine. Tous les arbres qui ont gardé espoir, ils vont revivre à l'été. Les arbres qui meurent, qui passent pas l'été, c'est les arbres qui ont dit on est foutu. Un manque d'espoir, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'émouna. Non, ne crois pas. Hein. J'ai parlé avec des gens sur ce sujet-là. Il y a plein d'arbres malheureusement que... En fait, tu compares les arbres un peu aux hommes aussi. Non, moi je parle des arbres vraiment. Parce que c'est vrai ce que je te dis, ne crois pas. Le monde y vit, ne crois pas, le monde y vit. On croit qu'il n'y a que nous qui vivons. Le monde y vit. Bien sûr qu'il vit. Il a une durée de vie, il vient d'un certain temps où il peut mourir rapidement. Ben c'est ça qu'on a dit. S'il garde l'espoir pendant le truc, il continue une vie. C'est l'espoir. Tout le monde meurt et lui, Bien sûr, mais tout a une vie. Tout a une vie. Aujourd'hui, il y a des machines avec des lasers spéciales. Je sais pas comment ça, avec les noms, comment c'est avec les noms, mais que quand tu écrases une fleur, elle crie. Et tu entends, il y a des ondes qui sortent, tu entends des cris. Pour ça, d'après la halakha, on n'a pas le droit de couper un arbre comme ça. Ça s'appelle tuer. Une branche. Une branche, oui, tu peux. Une branche, tu peux. J'ai coupé une branche ce matin. Hein? C'est une branche, il revient avec un ciseau. Ouais. C'est maintenant qu'on l'a coupé. Ouais. Et si je l'ai fait faire pour quelqu'un d'autre? Ouais, c'est déjà un Je temps. dis quand même que tu parles devant du riz. Tu laisses du riz dans un pot, tu lui parles bien, il va rester bien blanc. Tu parles à un autre mâle pendant 2 semaines, je sais pas combien de temps, il devient noir. Il noircit le riz. Avec le riz. Mais bien sûr, mais c'est tout comme ça, tout. L'eau aussi. Tout, l'eau, exactement. Tout, c'est tout. Même la pomme, Tu parles là-dedans. la pomme, tu la coupes un petit peu aussi. La pomme. אתה שומע זה, יש לו צועק, שאתה דורך עליו. Si vous mettez de la musique rock'n'roll à des fleurs, Vous dites que il a fait ça. Si tu la manges pas entièrement, et ben la fleur elle meurt tout de suite. tu noircis dans les 2 minutes qui sont. Parce que c'est la musique rock'n'roll, c'est la musique rock'n'roll de fou. Quand elle perd ça, Maintenant si tu lui mets de la musique Beethoven, style classique ou yoga ou calme bien et tout ça, Cardonneur, ça va être elle fleurit, elle donne des fruits. C'est des trucs qui sont normaux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout est vivant, mes amis. Et c'est ça le secret de Toubishvat. Toubishvat, c'est ça. C'est quoi? Toubishvat, c'est en plein milieu de l'hiver. En plein milieu de l'hiver, on te dit, sache une chose. Maintenant, tu peux revivre. Parce qu'en plein milieu de l'hiver, qu'est-ce qu'il y a? Tout est mort. Il fait hyper froid. Il n'y a rien. Maintenant, dans 2 mois, tu peux revivre, tu peux éclater. Dans 2 mois, ça y est, tu as déjà les fruits. Mais on te dit à tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah à Ilanot. Ça veut dire c'est Rosh Hashanah pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Rosh Hashanah est passé, Yom Kippour est passé, Sukkot est passé, Hanouka est passé. On se dit ça y est, je suis foutu. C'est 3 tours. Exact. C'est ça? Exact. C'est quoi les 3 tours? Tout Bishvat, tout Béav et... Tout Adar, tout Nissan. Et... Tout Bishvat, tout Béav et tout Nissan. Bien sûr. Peut-être 20 Nissan. C'est les 3 tours. 3 tours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme maintenant, la première majorité de l'année, que je devais la commencer comme il faut, Rosh Hashanah, c'est un jour qu'on fait tchouva, Yom Kippour, c'est un jour qu'on fait tchouva, Sukkot, c'est un jour aussi qu'on fait tchouva, Hanouka, on dit, c'est la dernière, c'est la fin, c'est là où il y a la Khatima et tout ça, et on se dit, purée, ces 3-là, je les ai complètement explosés. Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, non, maintenant que t'es mort, t'es vraiment mort, il n'y a plus rien, t'as tout cassé. T'as tout déglingué, t'as ton argent, t'as tout. Il te reste tout Bishvat. En plein milieu que tout le monde est mort. Sache une chose. Si tu tiens le compte que le désespoir n'existe pas, t'as encore de l'espoir vraiment. Et là, tu pourras vraiment revivre et renaître. Et tu vas voir que tu vas renaître tout de suite cette année. Mais si tu perds l'espoir maintenant, t'es mort. L'arbre, il va mourir. Et c'est ce qui se passe. Tout arbre qui ne revécut pas, c'est un arbre qui s'est dit, regarde, j'ai perdu toutes mes fleurs, j'ai plus de force, je perds l'espoir. Et bien cet homme-là, il meurt. Béhémet, il meurt. Un jour, j'ai déjà dit dans un endroit spécial, vous savez, mes amis, Rabbi Nachman, il dit, vous savez comment un homme, il meurt dans ce monde? Comment un homme, il meurt? Ça dit quoi? Un homme, comment c'est? Il doit... Hein? Le cœur, il s'arrête. Mais à part, ouais, mais il doit se passer quelque chose qui fait
le physique ou la neshama, elle sait pas. Il y a un moment où il se dit, ça y est, je combat. c'est foutu. Tu perds l'espoir. Mais il y en a plein qui, avant de mourir, ils ont dit ça. Non, mais ils ont encore un peu de cran à leur vie. Ils veulent combattre, ils combattent. Mais à un moment où tu dis, allez, j'en ai marre. Dès que tu dis ça, ça y est. Comment ça se fait alors? C'est vrai, c'est vrai. Quoi, frère? Non, un enfant, je veux dire un enfant. Un enfant, c'est un enfant, c'est pas ça. On compte pas les enfants. Non. Les enfants, c'est les une mecs qui sont atteints de cancer et pareil, il y a un moment, ils en ont marre et c'est vrai, ils se laissent aller, c'est fini. Quand ils perdent plus l'espoir, quand ils perdent espoir, ils se disent c'est fini, ça y est, ils partent direct. Le cerveau, il n'est pas aussi développé qu'à l'âge adulte. Non, mais les enfants, c'est une autre histoire dans tous les cas de la Torah. Alors, Dans tous les cas de la Torah. les enfants, c'est le précieux de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, malheureusement, on ne sait pas, et que Dieu nous en préserve, c'est spécial. Mais en tout cas, pour nous, les hommes, normalement, imaginez-vous, c'est quoi tellement le Yéhout, le désespoir. Comment c'est horrible quand un homme, il se dit, je suis foutu, alors je sais pas, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai plus la force. Imaginez-vous, on peut se tuer, mes amis. J'ai lu cette semaine quelque chose qui m'a vraiment fait bouleverser. Le Hari Akadosh, il nous dit comme ça. Et ça, c'est vraiment... Il nous dit que quand un homme, il perd l'espoir, vous savez ce qui se passe? Au moment où il perd l'espoir, on lui enlève son âme et on lui donne une âme nulle. On lui fait changer sa neshama. On lui donne une neshama d'un clochard. C'est pour ça que des fois, quand un homme, on perd l'espoir, on dirait qu'on a changé, on n'a plus la force des choses qu'on faisait avant, on n'a plus les envies qu'on voulait faire avant. Tout est parti, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on nous a enlevé cette neshama. Dieu il dit, je t'ai donné une neshama superbe, mais t'es pas raoui, comment on dit, t'es pas apte à avoir une neshama comme je t'ai donné, donc je vais te donner une nulle. Si tu n'arrives pas à l'apprécier, ta neshama à moi, je vais te la changer. Et il dit le Harizal, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener notre neshama? Il faut créer de toutes nos forces. Et de dire, je ne perds jamais l'espoir. J'ai toujours espoir envers toi, Kadosh Baruch Hu, toute ma vie, tout le temps. Là, Kadosh Baruch Hu dit, si c'est ça, ok. Et on reçoit notre neshama. Mais ça se passe ça que pendant Shabbat. C'est la neshama qu'on va recevoir à Shabbat qui va nous rendre. Donc imaginez-vous, c'est-à-dire il y a une possibilité qu'on se tue. On se tue. Un homme, il s'est, comment on dit, il s'est suicidé. Comment? En perdant l'espoir. En disant, ouais, mais c'est pas, ça parle pas pour moi, ça. Ou alors ça, c'est pour les tzadikim avant. Tout ce qui nous parle là, c'est plus actuel aujourd'hui. Un homme qui dit comme ça, il perd son espoir complètement. Un homme comme ça, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il dit que toutes les paroles, ils sont pas pour nous. Ça me touche un peu ce que vous dites. En fait, je suis un peu gêné de dire ça comme ça, mais j'ai perdu un ami à moi il y a très peu de temps, un de mes meilleurs amis d'enfance, un Belge, et on n'est pas très religieux en Belgique, on n'a pas fait Kaddish. Est-ce qu'on peut dédier ce cours éventuellement? Bien sûr, comment il s'appelle? Gary Ben Rosa. L'Ilou Nishmat, Gary Ben Rosa. Que Dieu prend son âme et qu'il le met dans le chemin de tous les tzadikim dans le ciel, et que Rabbi Nachman de Breslev vient de s'occuper de lui. Amen. Et donc, l'histoire en fait de tout ça, c'est quoi? Tout Bishvat vient nous apprendre qu'en plein milieu de la Cheida, en plein milieu de tout, pas bien, du balagan, du noir, tout Bishvat, c'est, on fait une fête, on mange des fruits, pour faire montrer qu'est-ce qui se passe quand on mange des fruits à tout Bishvat? On dit aux arbres, on sent ce que tu sens. On mange des fruits nouveaux. Non, tout Bishvat, il faut manger des fruits d'arbres. C'est tout. Pourquoi ils nous disent des fruits nouveaux? Maintenant, comme c'est une fête d'arbres, on veut faire plus. Donc c'est important d'avoir un seul fruit nouveau pour faire la bracha de chez Echianu. Pourquoi on parle d'un verre de vin? Maintenant, encore quelque chose d'autre, c'est bien de manger les 7 fruits d'Israël. Les 7 fruits d'Israël, on inclut le vin. On inclut la bière. La bière, c'est la bière de l'orge. On met du rouge dedans. Non, ça c'est des bêtises, ça. C'est quoi un fruit nouveau? L'essentiel c'est de faire un Shechianu. J'ai pas mangé depuis quand? Un an. Bien sûr qu'il y a. Des figues, il y a des figues. Alors, je sais pas, en tout cas, il y a bien. Achète un fruit bizarre, un fruit chinois, un fruit de la passion.
Il y a un feu, comme ça, rouge, comme ça. Amar Adonai mi Bashan Ashiv Mitzulotia. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. On va demander, c'est le cours 17. Il y a des petits, C'est le cours maintenant. Ouais, Ashiv Ashiv. C'est 14. C'est 14. 14. Il est très chinois bizarre. C'est quelque chose sur moi. Il est pas pressé. Il était. Non. Et aujourd'hui, il a dit au cours que le seul à combattre le désespoir vraiment, qui arrive à garder le bracelet. T'as mangé papaya cette année? Bien sûr. Mais c'est fort de reconnaître lui-même, de reconnaître ça. Après que tu connais la vérité. Il a dit, on doit voir ça seul, parce qu'il a parlé du désespoir. Chez Adama, t'es fait rien ou non? Hein? Chez Adama, t'es fait Adama? Non. Est-ce que c'est important de faire une fête, de faire un vrai repas, machin, un festival? Alors c'est ce que je voulais vous expliquer. Pourquoi on mange les fruits à Toubishvat? Il n'y a aucune halakha à faire de manger une chuie, c'est pas une halakha. C'est un minag. C'est bien. Il y a même des gens qui font pas du tout. Il y a des gens qui font rien. C'est pas écrit en jour à Naour. Ouais, c'est un minag. Mais c'est quoi en fait le inyan? C'est qu'on dit aux arbres, vous êtes en train d'agoniser là, vous êtes en train de mourir. Et bien les arbres, nous on est comme vous, on se sent comme vous, alors on vous donne de la force. On va faire des brachot de l'arbre, on va manger toutes les sortes que vous sortez pour vous faire montrer qu'on a espoir. On veut que l'année prochaine vous nous faites sortir encore des fruits. On est avec vous, on va manger des arbres et des trucs et des olives. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient qu'il faut aussi faire... C'est que du haetz, hein, tout bishvat. Okay. Ah ouais? Ouais, les gens ils croient qu'il faut manger des bananes ou des choses comme ça, c'est bien. Mais c'est la fête des arbres. Non, banane c'est Adama. C'est un arbre petit, c'est comme l'ananas. L'ananas aussi. L'ananas aussi, ça. Que l'essentiel c'est les arbres. C'est tout, les pommes, les raisins, les olives, les dattes, la grenade, les figues, tout ça. En papaya. C'est ça, Adama. Papaya, c'est à être sur la dame. La papaye. C'est à être. Ah bon? Ouais. Cachère? Ouais, c'est cachère. Ah, oui. Donc vous avez compris, on a parlé un peu de Toubishvat, c'est bon, c'est bien? Ah magnifique, c'est bien, on comprend les temps. Non mais c'est vrai que Toubishvat, on sait pas un petit peu ce que c'est. Ah, deux, trois petites choses importantes, mes amis. Toubishvat, c'est important de prier pour le hétrog. Qu'on puisse avoir à Soukot un beau hétrog. C'est le seul fruit qui est beau de toute façon. Parce qu'il y a écrit comme ça que, d'après la prière qu'on va prier, comme ça Kadosh Baruch Hu, il va nous faire notre hétrog pour l'année prochaine. Donc il faut prier demain soir, Bezat Hashem, que Dieu nous donne un très beau hétrog kasher. Un beau, sans problème, et sans point, sans noir. Ah ouais, mais on l'a transformé en confiture, l'hétrog. Non mais c'est vrai, non mais il faut le faire pour l'Toubishvat de le transformer en confiture. Maintenant, deuxième chose qui est importante à Toubishvat, mes amis, tous les célibataires. C'est une très grande ségoula de prier pour le zivoug. C'est une très grande ségoula pour prier le zivoug à Toubishvat. C'est comme Toubéav. Toubishvat, on a dit que l'homme, le zivoug c'est la femme. Le mariage. La destinée. Pourquoi? Parce que l'homme, on a dit que l'homme il a été fait comme l'arbre. Et l'arbre, il a une qualité qui est exceptionnelle. C'est quoi la qualité d'un arbre? C'est qu'il est mâle et femelle en même temps. Ouais. Les arbres, ils sont mâles et femelles. C'est un arbre aphrodite. Maintenant, c'est les fleurs qui sortent. Il y en a des fleurs qui sont mâles, il y a des fleurs qui sont femelles. Mais chaque arbre, il est mâle et femelle. Et c'est pour ça que, comme nous on ressemble, on dit qu'on veut être comme des arbres. On va avoir notre mâle et notre femelle. Donc, c'est une grande ségoula de prier pour le zivouk, Bezrat Hashem. Tov, mes amis, Bezrat Hashem. On va terminer. Et on va vous bénir Bezrat Hashem, Toubishvat. Qu'on puisse d'abord se rappeler qu'on est des arbres. C'est le moment complètement horrible et naze pour les arbres. C'est-à-dire même pour nous. C'est là où ils agonisent tous. Et on va manger Bezrat Hashem demain soir des fruits pour se... Comment on dit pour... Non. Pour faire montrer aux arbres qu'on est pareil. Ouais, mais il y a un mot. S'identifier. S'identifier avec les arbres, comme quoi... On va leur donner de l'espoir, on va leur dire voilà, on pense à vous, on mange des fruits et on voudra que l'année prochaine, vous tous ne perdez pas l'espoir pour que vous viviez encore. Exactement. Si vous perdez l'espoir, vous n'allez pas vivre. Et on vous donne de l'espoir. Et après à Nissan, tout de suite après Purim, on va faire la Birkat Ilanot. On va encore plus les encourager. Ça va nous encourager à nous-mêmes.
pour que même si nous on est passé Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Hanouka, et on se dit purée, même le début a été complètement naze, et bien même maintenant on peut continuer à se renouveler comme si tout était nouveau. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse prier sur un bon étrog, pour ceux qui n'ont pas de femme, qu'ils puissent avoir une bonne femme, Bezrat Hashem. Et ceux qui sont déjà mariés, ne croyez pas que c'est terminé l'histoire. Il y a des gens qui sont mariés, mais en vérité ils ne sont pas mariés. Pourquoi? Oh, là on est reparti là pour une session. C'est quoi les conseils? Rentrer 4 patins sur son marié. Non. Ah, vas-y. Envoie la sauce. C'est comme un mec qui a une vraie histoire et dit bon. Alors on va venir Bezrat Hashem. Non. Qu'on puisse. Non, parce que mes amis, malheureusement, il y a des gens qui se marient parce que. Je sais pas, mais on va pas rentrer dans ça. Si, il faut rentrer dans ça. Non, on peut pas. L'essentiel, c'est qu'on puisse vraiment aimer nos femmes. Ah, t'es malin, Nathan. Tu veux nous garder pour le prochain cours. Vraiment aimer. Ouais, c'est vrai que l'épisode d'après. Un amour qui est spirituel, un amour pas égoïste. Pas parce qu'on a des désirs ou des plaisirs qu'on veut se rendre bien, qu'on veut nous kiffer. Un amour vraiment pour donner, pour profiter. Un amour qui va aider à faire un couple qui soit sain, avec des enfants sains. Et que cet amour puisse brûler jusqu'à la fin de tous les temps. Et Bezrat Hashem, grâce à tout Bishvat, qu'on va tous prier qu'on puisse devenir vraiment unis, nous tous les amis ensemble, et accomplir tout ce qu'on a dit ici. Et rappelez-vous bien de ce qu'on a dit. On ne peut pas étudier de la Torah de quelqu'un que son brit est sale. Alors il faut prendre le livre de Rabbi Nachman de Breslev, que son brit était propre, et essayer le plus d'accomplir. Mais ça ne donne pas aussi une porte de sortie qu'on peut faire ce qu'on veut. Nous aussi, il faut qu'on se garde un petit peu. Et